plus qu'une relation avec toi. Plus d'intimité avec toi. Ce que je trouve en ta loi, c'est mon réconfort au travers de ta voix. Bien-aimé, t'est-il déjà arrivé de te délecter d'un mets succulent que tu ne connais pas, ou que tu apprécies de moins en moins? Je te donnerai quelques détails qui te permettra de trouver cette énigme dont je parle. Ce mets succulent qui touche mon cœur chaque instant où je la lis avec révélation. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Il nous rappelle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela te parle. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Jésus-Christ, la source, le rocher, reviens boire à l'eau de la vérité. Oh. Autrefois, combien de temps pouvais-tu rester au chevet de ta Bible et contempler les saintes écritures? Tout a commencé le jour où les échecs, la tristesse, la culpabilité t'ont rappelé au pied de la croix. Et cette nourriture dont tu avais tellement besoin, dont tu avais faim, est venue t'abreuver, est venue te satisfaire. Oui, notre esprit, notre intelligence a besoin de croître, et la Bible nous le dit dans le livre des psaumes 109 au verset 105, que la parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur nos sentiers. C'est pour cela qu'elle nous permet d'être éclairés lorsque nous avons faim. Nous ne parlons pas de n'importe quelle révélation ou prédication trouvée sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Nous parlons ici de la parole Réma, la parole révélée qui fait du bien à notre âme, qui fait du bien en entendant sa voix. Parce que la Bible, la parole, c'est Jésus fait chair. La parole, c'est Jésus qui se révèle aux enfants du Père. Bien au-delà de ça, je vais te parler encore de cette parole qui offre les vitamines dont tu as besoin pour ne manquer de rien. Parce que si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, Oui, nous parlons bien de ce livre de la loi, que nous devons le méditer jour et nuit. Bien-aimé, nous devons le méditer afin de réussir dans tout ce que l'on entreprendra. Cette méditation constante va nous permettre de grandir en instruction, mais en construisant aussi le temple que nous sommes, puisque la construction du temple se fait grâce aux fondations. Les fondations de la parole que nous méditons, nous mâchons, nous avalons jour et nuit pour être fidèles dans ses commandements. Bien-aimé, ce soir, je veux te parler de ce livre de révélation qui m'a permis d'écrire, jusqu'à aujourd'hui, toutes mes pensées. Il a fallu que Genèse 1 me dise: au commencement, Dieu créa. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Médite la parole de Dieu, Parce qu'elle te rend libre, retour aux sources, je répète. retour aux sources. Dieu a une armée qui se lève. Une armée instruite, Fais-tu partie de cette armée? réfléchis, ne réponds pas tout de suite. Je pose ça là. Jésus-Christ est mon phare dans la tempête.